Bon, et regarde Maxime Nicole, tu vois, on a même de l'humour sur notre doux Jésus Le nouveau qu'on aime. Stallone. Jésus Hein 2, le retour. Bon, Jésus, le vrai Jésus, tu vois comment il était à peu près, tu t'en fais une représentation. Bon, ça c'est le sketch des inconnus, hein. Jésus-Christ. Si c'était vraiment ça, tu vois, ce serait un faux prophète, tu vois. Simon-Pierre. Bon, ça c'est Maxime Nicole, regarde. Il te dit, oh là là, la révolution, je vais vous faire tout là. On va aller dans les rues, on va dégager Macron, blablabla, blablabla. Mais il sait pas par où les attaquer, il cible pas les manifs, rien du tout. Et puis il dit aux manifestants gilets jaunes, allez là-bas, vous verrez. C'est là la victoire. Encore que lui, regarde le chétan que c'est. Regarde le chétan que c'est, ce qu'il va leur faire comme coup. Ça c'est tout Maxime Nicole ça. Les autres ils galèrent, tu sais. Ils se prennent des flashballs, ils se prennent des flashballs. Puis s'ils se prenaient des flashballs devant les bons endroits, mais c'est pas le cas, tu vois. Et puis là, regarde-le, lui. Oh, l'enfoiré, en fait, il a niqué tout le monde. Rien du tout. Zéro. Tiens, ça, c'est la religion de Maxime Nicole. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Sylvester Stallone. Tenez. Bon. D'accord ? Donc nous, on est en paix avec tout, même avec les acteurs de crise. Par contre, les acteurs de crise, maintenant, faut qu'ils viennent rendre des comptes devant les Français et devant les Gilets jaunes et devant ceux qui ont parlé de complot, etc., mais qui ont été au bout des choses, Maxime Nicole, pas comme toi tu l'as fait. D'accord ? Donc l'arnaque Maxime Nicole doit se terminer, parce que si vous la terminez pas, gentiment, l'arnaque Maxime Nicole, eh ben vous, mes chers frères français, vous allez finir grave dans la merde. C'est tout simple. D'accord ? Donc, posez-lui des questions. Posez-lui des questions sur l'ingénierie sociale et les acteurs de crise. Moi, je l'ai eu en face de moi, je lui en ai parlé de ça. Il m'a dit oui, je suis parfaitement au courant, mais c'est plus compliqué que ça. Alors qu'il s'explique, vu que c'est compliqué, qu'il s'explique sur l'ingénierie sociale du gilet jaune, hein, toute la manipulation de ce mouvement, etc., par les élites, comment le mouvement a été initié par un projet mondialiste de manipulation de foule, etc., et les acteurs de crise. Et puis c'est tout. Terminé, réglé. Si Maxime Nicole, il n'est pas capable d'aller sur deux petits sujets, et là on ne parle pas d'extraterrestres ou de trucs Assange ou de soucoupes volantes ou je sais pas quoi, mais s'il veut parler des soucoupes volantes de Assange, hein, que Branco défend, ben on pourra en parler aussi, nous, il n'y a pas de problème. Ah mais faut être cohérent. Faut pas vouloir, dénigrer certains trucs, les écarter, tout en faisant croire qu'on en parle, etc. Parce que ça va te retomber sur la gueule, Maxime Nicole. Le mensonge ne paye pas, d'accord ? C'est toi-même qui vas t'enfermer dans ces cages du mensonge. Pas nous. Nous, on est en vérité, on est en paix, en humour et en amour. Point barre. Et si tu permets, gloire à Dieu, Allah est le seul savant. Flyrider. J'ai pas Facebook, je m'en fous de ce qui se passe sur Facebook. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur Facebook, c'est pas mon problème. En attendant, quand je vois les commentaires de tes aficionados là, oui, laisse Maxime tranquille, t'as rien fait, toi, lui, il a tout fait. Mais putain, mais vous êtes des débiles ou quoi, les gars ? Il a rien fait, il vous a baladé pendant 25 semaines et il vous raconte des pipeaux. Et regarde là, il est en train de faire toute une chiasse sur ma gueule, alors que pour lui, j'étais juste une espèce de taré, je sais pas quoi, machin. Là, il va me mettre sur le dos, à moi, il y a des mecs comme moi, puis aux constituants aussi, pourquoi pas aux constituants. Il va leur mettre sur le dos le fait que, vous vous rendez compte, on se fait attaquer, donc je peux rien faire, tu vois, il va faire la victime encore, la victime. Putain, mais sortez de là, hein, les aficionados de Maxime Nicole. Moi, je cherche pas de la notoriété ou quoi que ce soit. Allez voir comment j'ai commencé les chaînes YouTube, etc., pour dire quoi, dans quel sens, etc., avant de venir me juger et de venir parler, d'accord ? Parce que quand j'en lis, putain, certains commentaires, les gars, vous êtes à la ramasse, hein. Je suis désolé de vous le dire, hein, et je vous le dis en toute fraternité française, ça, hein, pour qu'on s'en sorte de ce merdier-là. Mais prends conscience, va sur ton YouTube, va sur Google, et tu tapes acteur de crise, attentat de Boston, hein, puis tu vas commencer à comprendre un peu ce que l'élite mondialiste est capable de produire pour te niquer ta gueule.
Et puis après, t'arrêteras de venir me tartiner la tête avec ton gourou Maxime Nicole, putain. Et puis peut-être que tu vas t'émanciper dans ta conscience, dans ta tête, et puis tu vas commencer à comprendre vraiment ce qui se passe en France et comment faire mal au système. D'accord? Simple petite parenthèse, c'est pas pour toi Maxime Nicole, toi c'est bon, t'es un acteur de crise, tu bosses pour le système, tu bosses pour l'élite qui a placé Macron au gouvernement, et puis là maintenant il faut juste que les gens comprennent, mais regarde, la plupart maintenant ils comprennent bien, mais il y a des gens, ils sont gourouisés par ta petite personne, celle de Drouet, Rodriguez, etc. C'est fait pour, ne vous en voulez pas les gens d'être tombés dans ces pièges-là, ça a été fait pour, de manière subtile et savante. Bon, donc, pour les aficionados de Maxime Nicole, etc., c'est pas une question de personne ou quoi que ce soit. Ça aurait été un autre mec que lui, avec une autre tête, etc., qui aurait fait le même boulot d'acteur de crise, qui influence tout un mouvement de masse pour l'amener dans des impasses, mais j'aurais parlé de lui de la même manière. Macron, je parle de lui de la même manière. Castaner, pareil. Griveaux, pareil. D'accord? Donc arrêtez de vous mentir à vous-même parce que vous ne voulez pas voir le fait que ce mec-là est un usurpateur, un imposteur et qui bosse pour le gouvernement et qui bosse pas du tout pour le peuple français. S'il bossait pour le peuple français, il aurait compris, comme tous ceux qui sont venus se connecter à ma chaîne où on était peu nombreux au départ, que les vrais problèmes en France, ils venaient des racines, donc de la franc-maçonnerie, du sionisme, des banksters, la vraie haute finance internationale qu'il faut dénoncer à travers la dette, et tout ce qui est fait sur les enfants. Putain, Maxime Nicole, t'as pas une fille? T'en as rien à foutre de l'avenir de ta fille, de ce qu'on va faire sur elle à l'éducation nationale, etc. Ça t'inquiète pas tout ça? C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc réveillez-vous, s'il vous plaît, d'accord? Moi, je cherche juste à solidifier le mouvement Gilets jaunes, à le rendre plus fort, plus conscient, etc. Tu vois, je m'efforce à causer là-dedans tous les jours. Donc, réveillez-vous, sortez de ce piège-là. Oui, c'est votre meilleur ami du monde, vous avez découvert votre meilleur copain, etc. Vous avez l'impression qu'il est gentil, etc. Mais putain, je sais pas, ça vous a pas suffi d'avoir Macron au gouvernement, là, pendant 2 ans? Il vous a fait le même coup, hein. Je suis sûr que tous les mecs qui sont à fond dedans avec Maxime Nicole, c'est les mêmes neuneux qui ont été votés Macron à un moment donné, tu sais. Ah, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, il parle anglais, il est jeune, etc. Tu vois, des prétextes à la con, alors que le mec, il a 0 programme, 0 idée, 0 projet, 0 cap. Maxime Nicole, Drouet, etc., c'est pareil. À part t'envoyer dans les rues depuis 25 semaines pour te faire taper par les flics, à aucun moment dans les médias, ils ont tapé du poing sur la table pour dire les choses, alors qu'on serait plusieurs, beaucoup en France, à savoir quoi dire aux journalistes pour leur faire fermer leur gueule un petit peu. Et puis surtout, il a jamais été sur les vrais sujets. Jamais, jamais, jamais. Les seuls qui vont se bougent le cul et qui font le truc, c'est les constituants. Ils vont devant les loges, ils vont devant les banques, ils vont devant l'ambassade d'Islande, ils vont devant l'ambassade de ceci. Ils vont aux bons endroits, putain. Maxime Nicole, à quel moment t'as fait une petite remise en question? Et puis à quel moment t'as fait un petit peu un petit mea culpa pour dire ouais, effectivement, il y a peut-être des meilleurs ciblages de manif à faire. Mais lui, il va juste te sortir tous les prétextes pour t'expliquer que c'est impossible, que c'est plus compliqué, etc. Dans les apparences, t'as l'impression d'avoir, waouh, le mec le plus au point dans cette révolution-là. Mais putain, il vous baise la gueule. C'est difficile à comprendre ça, les aficionados de Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez et toute la clique, là. C'est des gens qui sont là pour vous manipuler la tête. Tu crois que l'élite mondialiste, sachant ce qui se passe en France, jusqu'où ça peut aller, 25 semaines que les gens sont motivés à aller dans les rues, putain, si demain tous les gens qui descendent dans les rues, ils commencent à parler de franc-maçonnerie, de sionisme, de réseau pédosatanistes et d'esclavage à la dette, tu vois, les 4 gros trucs cachés là du système qui fait qu'aujourd'hui on est tous des esclaves. Si demain toute cette masse hurlante là, elle commence à aller sur ces sujets-là, mais là tu vas voir, ton Macron et ton Castaner, ils vont dégouliner. Et lui aussi, il va dégouliner parce que ça voudra dire que sa mission, elle a foiré. Parce que lui, il était là pour vous empêcher d'aller sur ces sujets-là. Par tous les moyens. Vous vous êtes fait manipuler la tête par des acteurs de crise. Allez sur YouTube, allez sur Google, faites des recherches sur ce que c'est qu'un acteur de crise. C'est pas la première fois dans l'histoire récente. Je vous dis, moi, l'exemple le plus choquant que j'ai en tête, c'est l'attentat de Boston. Allez voir comment ça s'était passé à l'attentat de Boston, les acteurs de crise, comment on manipule la tête des gens, avec quel genre de moyens. Bon, et puis pour ceux qui parlent là, allez vous renseigner aussi sur ce qui s'est passé en Ukraine, au Maïdan, etc. Les jeux d'influence de certains acteurs de crise aussi, qui étaient des ONG payés par la CIA. C'est factuel, ça, c'est historique. C'est du réel, on n'est pas en train d'inventer des trucs. Connais l'histoire. Donc va te renseigner sur l'Ukraine, va te renseigner sur l'attentat de Boston, et puis peut-être que tu vas finir par comprendre le rôle de ces mecs-là, putain. Des acteurs, on te dit. Des acteurs qui te manipulent. Moi, je choisis YouTube, etc. parce que c'est le seul moyen d'expression le plus. Voilà, je dis, bon, je vais faire des vidéos sur YouTube, etc. Mais tu vois bien, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Twitter, je suis pas en train d'essayer d'influencer les gens ou quoi que ce soit. Je dis les vérités. Qui veut les entendre, les entend.
Donc, par contre, là, lui c'est autre chose. C'est autre chose. D'accord? Donc j'en ai, je vous le redis, hein, pour ceux qui n'ont pas encore entendu les précédentes vidéos, parce que j'en ai posté des caisses et des caisses et des caisses et des caisses et des caisses. Donc ceux qui viennent critiquer, je pense pas qu'ils aient tout vu déjà pour commencer, pour bien comprendre tout ce dont on a parlé ici. Seulement vous écoutez Maxime Nicole et puis du coup vous venez poster des commentaires sur ma chaîne en vous croyant malin. Mais putain, mais vous êtes des crétins. Hein. Rendez-vous en compte. Hein. Remettez-vous aussi en question un petit peu. Hein. Parce que être idolâtre envers Hanouna, idolâtre envers Macron, idolâtre envers ces mecs-là, idolâtre envers une chanteuse ou je sais pas quoi, putain, mais c'est en train de causer votre perte, ça. C'est bien pour ça que nous, on parle de Dieu comme seul objet d'adoration. Ben, faut se recentrer un petit peu. Si vous vous recentrez pas, c'est sûr que vous allez aller sur toutes les impasses que ces mecs-là vont vous proposer. Donc putain, réveillez-vous, quoi. D'accord? Donc tu vois bien qu'on n'est pas méchant. Maxime Nicole, on lui traite sa race de rouquin, mais parce que lui, c'est pas un mec du peuple, putain, c'est un acteur de crise. C'est comme si on traitait sa race à Macron. C'est un manipulateur de foule. C'est comme si on traitait sa race à Adolf Hitler. C'est comme si on traitait sa race à tous les grands dictateurs de ce monde. Tous ceux qui manipulent les foules. Manipulation de foule. Putain, mais vous comprenez les mots? Sérieux? Faut vous le dire comment? Donc je suis pas là pour engueuler les gens, je suis pas là pour foutre le bordel ou quoi que ce soit, mais putain, à un moment donné, quand t'es en face de gens qui sont aussi sourds que ça, aussi fanatisés que ça, putain, mais faut sortir de ça, d'accord? Et nous, on n'est pas des fanatiques de Dieu ou quoi que ce soit, regarde, on en déconne de tout ça, on en parle avec légèreté et tout, donc il y a rien du tout. Seulement, bah désolé, on a la foi en Dieu, oh, bah ça tu nous l'enlèveras jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on a compris des choses. Hein? You never come back, comme on dit. Donc, soyez en paix tous, même ceux qui viennent me cracher à la gueule, et juste réveillez-vous de cette manipulation, parce que l'élite mondialiste au-dessus, c'est le genre de choses qu'elle fait. Bien sûr, elle l'a fait dans plein de pays déjà, de placer des petits agents d'influence comme ça dans le peuple et tout. Mais allez voir en Ukraine, etc. D'accord? Donc, renseignez-vous, informez-vous, conscientisez les choses, et puis sortez des pièges par vous-même. D'accord? Tu sais, toi qui es venu me poster un commentaire un peu merdique là, il y a plein de gens qui m'ont découvert à cause de Maxime Nicole. Plein de gens qui me crachaient à la gueule, et puis après ils sont venus dire « Ah ouais, effectivement, t'avais raison, etc. » D'accord? L'inverse, j'ai pas vu encore. Parce que moi, j'ai trahi personne, j'ai été honnête, j'ai été intègre, tu vois, et puis je cherche pas à être calife à la place du calife, ou petit chef, ou machin, ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, demain, tout le monde comprend, etc. C'est bon, je peux refaire moi ma petite vie normale, etc. Hein, puis continuer à filer un coup de main, à être présent, etc. Pas de souci. On est tous ensemble là-dedans, non? Bon, mais juste prenez conscience de ce qui est en train de se passer en France là maintenant. C'est important. Si vous voulez réussir votre révolution, dégager Macron et toute sa caste de républico merdiatiques là, il faut que vous compreniez que c'est les acteurs de crise qui vous empêchent de le faire. Parce qu'il suffirait qu'on ait 2-3 vrais porte-parole du peuple authentiques, genre des constituants qui connaissent leur sujet un minimum, qui vont dans les médias et qui éclatent. Juste de poser le sujet sur la table, ça va éclater les médias. De poser sur la table le sujet de la franc-maçonnerie, et maintenant on va en parler, et bien comme il faut, parce qu'on a bien compris les jeux d'influence de la franc-maçonnerie, hein, même si ils prétendent, oui, non, on est là, on donne des conseils, en fait, tu penses. Renseignez-vous sur ce que c'est que la franc-maçonnerie. Les réseaux sionistes khazars, surtout dans les médias, mais ça tu vas dire sioniste khazar, et nous on a déjà fait le distinguo avec les juifs. Tu peux pas être juif et sioniste. Il y en a un, il attend la terre promise de Dieu. Hein, d'où l'importance d'avoir une foi bien conscientisée aussi, monsieur Nicole, ce que vous cherchez vraiment à empêcher. Et apparemment, là, ça y est, toi, t'es parti en lutte contre les croyants, apparemment. Donc les juifs d'un côté qui attendent la terre promise de Dieu, la vraie terre promise de Dieu, et puis les sionistes khazars qui défendent un projet politique qui est bien connu. Pareil, il y a des mecs qui ont écrit des bouquins entiers sur les sionistes khazars, les sayanim et tout le bordel. Donc c'est tout, hein, mais... Donc arrêtez de taper sur ceux qui vous disent les vérités et commencez voir juste un petit peu à vous interroger, au moins à vous interroger maintenant sur ceux qui vous manipulent la tête depuis 25 semaines pour zéro résultat. Au contraire, ils vous ont juste emmené dans des impasses et ils ont étouffé les vérités. C'est ce qu'ils ont fait volontairement. Regarde, c'est ce qu'il est encore en train de faire là maintenant avec tout son cinéma là. Il cherche à étouffer ceux qui disent les grosses vérités qui feraient mal au système. Et lui, il lutte plus contre des pauvres cons de youtubeurs comme moi, soi-disant la Terre plate, farfelu, Raël, les extraterrestres, je sais pas quoi, tu vois, que pour dire les 4 grosses vérités au système, ce con.
Alors qu'au départ, on a eu une approche très amicale. On est venu en soutien de ces mecs-là en leur disant faudrait parler de ça et tout. Et ils nous ont déjà, nous, embobinés, tu vois, en disant oui, mais non, c'est pas le moment, c'est trop tôt, t'inquiète, etc. On connaît, mais putain, et au final, ils te disent non, on n'y connaît rien. Ah bon, donc déjà là, il s'est foutu de ta gueule. Et puis au final, tu te rends compte que c'est contre ces vérités-là qu'ils luttent, plus que contre Macron et le système. Alors que nous, les constituants, plein d'autres gens, Farida Belgoul, plein de youtubeurs conscients, etc., putain, on défonce le système tous les jours. Seulement nous, on n'a pas accès aux grands médias de masse. Hein? Et toi, tu as eu accès, mais toi, tu as fait du cinéma dans les médias. Bah oui, c'était ton rôle, c'est ton métier. Son métier à ce mec-là, c'est jouer un rôle pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas et manipuler des foules. Putain, comprenez-le bien, s'il vous plaît. D'accord? Donc, je l'ai dit de 1000 manières, tout ça. Hein. Et puis on s'est adressé à eux directement aussi, parce qu'on sait qu'ils écoutent toutes ces vidéos-là. Pourquoi ils sont aussi attentifs aux vidéos de Chrysalide Post à la con, là, youtubeur débile, terre plate, je sais pas quoi. Mais parce qu'on est un danger pour ces mecs-là, parce qu'on les a grillés, putain. Donc si t'en es là à venir me poster des commentaires sous ma vidéo parce que tu es en train de suivre complètement la campagne d'attaque là de Maxime Nicole et puis que tu veux y participer en pensant faire quelque chose d'utile pour les gilets jaunes, mais putain, mais mon gars, mais moi je vais t'amener sur des ronds-points, je vais te dire les gilets jaunes, ils me crachent pas à la gueule, hein. Et ils sont conscients de la franc-maçonnerie, du Bilderberg, etc. D'accord? Donc ceux qui font une division dans les gilets jaunes, c'est ces mecs-là, c'est pas nous, punaise. Nous, on est en train de resserrer, de converger, de fédérer le noyau dur autour des vraies vérités, là. En ayant toute la tolérance du monde, parce qu'on est des croyants, on a la foi, nous on fait tout ça déjà pour Dieu, mais alors je vais dire ceux qui en ont rien à tartiner des bondieuseries, etc., il n'y a pas de problème. Nous on veut des cœurs braves, des cœurs honnêtes et des cœurs intègres, pas des putains de pouilleux manipulateurs comme ça, hypocrites, qui mentent aux gens, qui putain et qui s'attaquent justement à ceux qui disent les vérités, c'est ça le pire. J'en ai rien à foutre de ma petite personne si Maxime Nicole il a envie de me cracher à la gueule, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il crache sur les armes et les solutions et les vérités qui pourraient défoncer le système. Et il le fait exprès, bordel. Alors, allez lui poser des questions, demandez-lui pourquoi il s'acharne comme ça sur un Chrysalide Post plutôt que de s'acharner sur les journalopes, parce que personnellement, si moi j'avais été invité sur un plateau de BFM TV ou je sais pas quoi, je me serais permis déjà de dire, quitte à être invité qu'une fois, Maxime Nicole, c'est pas grave. Il y en a un qui tombe, il y en a un autre qui prend la place, tu vois, c'est comme ça la révolution. Le chant des partisans, putain, tu le connais ou pas? Donc, sur un plateau déjà, tu dis à ta petite journalope présentateur, Bruce Toussaint ou je sais pas qui, tu lui dis, monsieur, est-ce que vous voudriez bien enlever votre oreillette déjà pour commencer? Sinon, c'est la preuve que vous n'êtes pas un journaliste et que vous n'êtes pas capable de créer vous-même les questions. Ou alors, vous allez me chercher votre rédac chef, ça veut dire que les médias sont tenus, le discours médiatique est tenu par quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et il serait grand temps qu'on parle du rôle des médias dans tout ça. Il y a plein de choses à dire pour les défoncer, putain. Et je suis pas le seul à savoir les dire, d'accord? Donc maintenant, retournez-vous sur votre mec-là, hein, Drouet pareil, hein, qui vous carotte une cagnotte à je sais pas combien d'euros, là. Rodriguez qui s'est monté carrément un business sur votre dos, les gilets jaunes, et vous défendez ce mec-là. Mais il vous a fait avancer vers quoi? Il a développé quoi comme concept? Il blablate, écoutez attentivement ses discours, punaise. Donc moi, je pars pas du principe que tout le monde est acheté à la poubelle, etc. Bien au contraire, et Dieu non plus. Hein, il aimerait bien récupérer beaucoup de gens dans l'intelligence, la conscience et la vraie lumière, pour qu'ils s'échappent du piège de la lumière luciférienne. Mais il faut savoir de quoi on parle en France. Et puis ben là, désolé, hein, il y a des gens qui ont dormi pendant longtemps, et puis ben pour eux, le réveil, il est un peu bougon. Hein, donc ils viennent cracher à la gueule de ceux qui veulent juste les réveiller pour les sortir du lit, qui les emmène justement dans les enfers, là. Ok? Donc tout est pardonné, vous inquiétez pas, même avec nos pires ennemis. Par contre, maintenant, on est dans le réel. On est ici et maintenant. Et ici et maintenant, on est tous embourbés dans ce mouvement gilet jaune qui, là, maintenant, va commencer à s'essouffler, va commencer à, putain, pas voir le bout, etc., à se décourager, puis les européennes par-dessus, puis si demain, t'as une autre Notre-Dame qui brûle ou une autre connerie comme ça, les Français, ils vont encore en plus. Tu vois? Donc ce mec-là, c'est grillé. Il est pas du peuple, il vient pas du peuple. Regardez comment il est apparu dans les médias. Il a été parachuté là, comme de par hasard, etc. Venu de nulle part, on sait pas trop, on sait pas quoi. Mais ça a été monté de toutes pièces, putain. Et renseignez-vous sur l'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes. Et puis tu comprendras peut-être justement la nature profonde de ces gaillards-là. Et t'arrêteras de venir, moi, me faire chier sur mon lien avec Jésus, etc. Et le fait que je critique un mec comme ça, putain, mais vous êtes des débiles ou quoi?
Je suis pas en train de critiquer ce mec-là parce que humainement, j'en ai rien à foutre, je te dis. Le problème, c'est qu'on a des acteurs de crise dans le mouvement qui, 1, t'empêchent d'aller aux vérités, 2, t'empêchent de cibler vraiment les manifs en masse pour qu'on soit tous efficaces, tous ensemble, tu vois, ça c'est leur rôle. 2, 3, ils font de la censure sur tous ceux qui veulent aller sur les vrais sujets fondamentaux, les vraies vérités sur Internet. 2, 4, ils manipulent la tête des gens, ils mettent tout le monde en mode idolâtrie, et puis les gens, ils sont complètement hypnotisés. Alors j'ai envie de vous dire, tous ceux qui suivent Nicole, Drouet, Rodriguez, etc., restez votre cul à la maison, allumez-vous Cyril Hanouna et bougez pas. Ça vous ferait autant que d'aller sur les Champs-Élysées à vous prendre des casquettes avec les keufs. Je dis ça, mais j'ai bien conscience que d'être présent dans les rues, ça a aussi une utilité pour mettre la pression. Bien entendu, c'est tout le jeu subtil de ces mecs-là, justement, c'est qu'ils se rendent du coup indispensables. Mais indispensables de quoi? T'as pas besoin de ces mecs-là, c'est eux les freins, putain. C'est eux qui t'empêchent d'évoluer dans ton mouvement, de monter là, haut, patch, de mettre un gros uppercut à Macron. Donc, arrêtez de venir envoyer des commentaires débiles, pour les 2-3 qui ont envoyé des commentaires débiles, tous les autres ils comprennent et puis on rigole en plus. Donc réveillez-vous, putain, allez vous informer, vous renseigner, documentez-vous, d'accord, formez-vous dans votre tête et dans votre conscience. Donc tu tapes acteur de crise, tu tapes ingénierie sociale, tu tapes attentat de Boston, et puis t'essayes de comprendre. Hein, et tu te magnes un petit peu le cul, parce que pendant que ce mec-là, il fait le fanfaron, et puis qu'il t'envoie à droite, à gauche, etc., dans tous les sens, et je fais pas une fixette sur Maxime Nicole. Putain, j'ai parlé de lui, parce qu'il parle de moi. Donc je lui réponds. Ce mec, il m'envoie des commentaires de neuneux, là, sur la première vidéo, là, oui, là, machin, etc. Il essaye de se défendre comme il peut. Il crache au passage sur toute la religion, sur tout ça, etc. Enfin, le mec, il est juste là pour foutre de l'huile sur le feu. Et puis, il faudrait qu'on lui dise encore merci. Mais vous déconnez ou quoi, les Français, là? Vous vous êtes pas fait assez sodomiser les 30 dernières années. Faut que vous vous fassiez encore enculer par un Rouquin ou un Drouet ou un Rodriguez, etc. Non, ouais, stop, s'il vous plaît. Stop. D'accord? Donc, on s'arrête là pour toi. Maxime Nicole, on t'a envoyé là de manière plus qu'officielle une invitation à venir partager un live, d'accord? Pour discuter, mais discuter des vraies choses, des fondamentaux, des ciblages de manifs, des actions maintenant au bout de 25 semaines à entreprendre pour qu'on puisse enfin défoncer Macron et toute l'élite franc-maçonne sioniste qu'il y a derrière, et puis enfin mettre les propagandes en face de leur propre miroir pour leur montrer quelle propagande ils ont opéré pendant des semaines, et puis c'est tout. En quoi ça, c'est insurmontable de venir discuter avec moi alors que tu parles de moi, alors que tu me cours après à la conférence de Villerue comme si t'étais fan, alors que ceci, alors que putain, mais t'es incohérent. Et encore une fois, c'est pas pour toi. Toi, on sait de quel côté tu es. Hein, je sais ce que c'est un acteur de crise, quel genre de rôle tu peux jouer, etc. Mais c'est pour tout ton fan club, tes aficionados qui sont en mode idolâtrie. Ils sont hypnotisés. Vous êtes hypnotisés comme les neuneux qui ont voté Macron pour le foot à la présidence. Ils étaient hypnotisés pareil. Pareil. Donc réveillez-vous, sortez-vous de ce merdier, parce que sinon, si vous restez enfermés dans des pièges comme ça, moi je vous l'annonce, et je suis pas le seul, il y a d'autres pièges qui vont arriver là dans le futur, parce qu'on connaît très bien l'élite mondialiste, on connaît bien son plan, etc., par où ils vont essayer de nous prendre, etc. Et si vous restez dans les premiers pièges, mais les pièges qui arrivent derrière, ils vont juste vous défoncer et vous fracasser. D'accord? Donc je fais ça pour le bien d'autrui, je n'ai rien à y gagner à part perdre du temps, y passer du temps, y perdre de l'énergie, me casser le cul, et puis me prendre la tête sur des mecs comme ça, tu vois, alors que c'est tellement évident. Ok, le fan club de Drouet, Nicole, etc. Vous pouvez juste faire votre introspection un petit peu et analyser les choses un petit peu sur ces mecs-là, et arrêter de venir me casser le dos. Et ça, je le dis, encore une fois, pas pour moi. Moi, je m'en fous. On s'en fout de moi. Les personnalités, les égos, on l'a dit, c'est pas important, d'accord? Donc ceux qui viennent critiquer en plus les vidéos sur cette chaîne-là, retournez voir toutes les vidéos qu'on a postées pour bien comprendre le discours, qu'il n'y a pas de haine du tout, au contraire, qu'on fait ça avec beaucoup d'humour, etc. Mais qu'on dit les vrais trucs, nous. Les vrais trucs. Donc si vous voulez continuer à jouer à la révolution, mais pour pas la faire avec ces mecs-là, faites, c'est votre choix, vous en payerez les conséquences. Par contre, excuse-nous, nous, de nous battre vraiment contre le mondialisme. D'accord? Sur ce, bonne journée. Bon, et vous nous en voudrez pas de vous lire un petit psaume, hein? C'est juste pour garder dans la bonne ambiance, tu vois, dans les vibrations d'amour, de paix, de partage, de compassion, de justice. Donc tous ceux qui rentrent en guerre là contre les religions, les musulmans, les trucs, les machins, etc., qui rentrent en lutte contre Dieu, mais vous êtes juste en train de paver votre route vers les enfers. Vous en rendez même pas compte.
Et demandez-vous pourquoi vous réagissez comme ça. C'est peut-être parce que vous avez, tout autant que vous avez été endoctriné par ce mec-là, vous vous êtes fait endoctriner pendant des années en France par la philosophie maçonnique. Ouais, qui s'est instillée dans votre conscience sans que vous puissiez le remarquer. Depuis que vous êtes enfant, petite touche, l'école, truc, le machin, etc. T'inquiète, on pourrait en parler des heures aussi de ça. Et maintenant, fais confiance à ceux qui veulent les vérités et qui veulent le bien des autres avant leur propre bien à eux-mêmes, d'accord ? Et arrête de te faire avoir par les manipulateurs du mondialisme, s'il te plaît. Éloge du juste. Alléluia, heureux l'homme qui craint Yahvé et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Opulence et bien-être en sa maison, sa justice demeure à jamais. Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture, non, jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste. Il ne craint pas d'annonce de malheur. Ferme est son cœur, confiant en Yahvé, son cœur est assuré. Il ne craint pas, à la fin il toisera ses oppresseurs. Il fait largesse, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige, l'impie le voit et s'irrite. Il grince des dents et dépérit. Le désir des impies va se perdre. Ô Dieu de gloire et de pitié. Alléluia, louez, serviteur de Yahvé. Louez le nom de Yahvé, béni soit le nom de Dieu, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil à son coucher, loué soit le nom de Dieu, plus haut que tous les peuples, Yahvé, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Qui est comme Allah notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger et s'abaisse pour voir cieux et terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour l'asseoir au rang des princes de son peuple. Il assied la stérile en sa maison, mère en ses fils heureuses. Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim.